D6 Avis. Josué, chapitre 13, verset 1 à chapitre 14, verset 15. Josué était devenu vieux. L'Éternel lui dit, te voilà agir à présent, et il reste encore un grand pays à conquérir. Voici les territoires qui restent, tous les districts des Philistins et les territoires des Gézoriens, c'est-à-dire la région qui s'étend depuis les torrents du Sion, qui coule en face de l'Égypte jusqu'au territoire d'Écran au nord. Toute cette contrée doit être considérée comme cananéenne. Elle comprend les 5 principautés philistines de Gaza, des Asdod, d'Askelon, de Gath et d'Écron, ainsi que les domaines des Aviens au sud. Il reste également à conquérir toutes les pestes des Cananéens depuis Mera, qui appartient aux Sidoniens, jusqu'à Fek, à la frontière des Amoréens, celui des Gibeons et tout le Liban oriental, depuis Belgade au pied du mont Hermon jusqu'à l'Ebourmath, ainsi que toute la région montagneuse située entre le Liban et Misrephoth-Maim, bâtie par les Sidoniens. Je déposséderai les populations de ces pays au fur et à mesure de l'avance des Israélites. En attendant, partagez-leur déjà ces pays par les autres pour qu'ils les possédent comme j'ai été les ordonné. Maintenant, procède au partage pour attribuer les pays en possession aux 9 tribus et à la demi-tribu de Manassé. Le moitié de la tribu de Manassé et les tribus de Ruben et de Gad ont déjà reçu leur patrimoine. Moi, serviteur de l'Éternel, leur attribue à l'est du Jourdain. Ils s'étendent jusqu'à Roé, sur les bords du torrent de l'Arnon et jusqu'à la ville située au milieu de la vallée et comprend tous les plateaux de Médéba, Gusta, Dibon, et toutes les villes des Sion, roi des Amoréens qui avaient régné à Hesbon jusqu'à la frontière des Ammonites. Il comprend aussi les presses des Galades et les territoires des Gézoriens et des Maacathiens, les monts Hermon et tous les bassins jusqu'à Soka. Dans les bassins, c'est l'ensemble du royaume d'Og, le dernier de ces femmes qui a régné à Astaroth et à Édrei. Moi, j'ai vaincu ces rois et les a dépossédés de leurs territoires. Toutefois, les Israélites n'ont pas dépossédé les Gézoriens et les Maacathiens, si bien qu'ils ont habité jusqu'à aujourd'hui au milieu du pays. À la tribu de Lévi et à elle seule, il ne donna pas de patrimoine. En effet, ce sont les sacrifices consumés par le feu qui appartiennent à l'Éternel, les dieux d'Israël, qui constituent son bien comme Dieu de l'élu a déclaré. Le territoire que Moïse avait attribué aux familles de la tribu de Ruben, c'était depuis la ville d'Aroë au bord du torrent de l'Arnon et la ville située au milieu de cette vallée. Il comprenait tous les plateaux autour de Médéba, Hesbon et toutes les bourgades du plateau qui en dépendaient, c'est-à-dire Dibon, Bamothbel, Beth-Mal, Méon, Yedhat, Kedemoth, Mephaat, Kiriataïm, Psima, Tereset, Hasara, sur la montagne qui domine la vallée, Beth-Pior, les Spence de Pisgah et Beth-Ayeshmoth. Un autre, il comprenait toutes les villes du plateau et tous les royaumes de Sion, roi des Amoréens, qui avaient régné à Hesbon, qui Moïse avait vaincu en même temps que les chefs des Médiens, vassaux des Sion qui habitaient les pays, et puis Hekenzour, Our et Reba. Parmi les victimes des Israélites, il y avait aussi les divins Balaam, fils de Beor, qui tourant par la paix à ces moments-là. La frontière des descendants de Ruben était constituée par les Judas et les territoires limitrophes. Tels étaient les patrimoines répartis entre les familles de Ruben, avec les villes qu'ils comprenaient et les villages qui en dépendaient. Moïse avait aussi donné sa part aux familles de la tribu de Gad. Le territoire comprenait Yazer, toutes les villes de Galad et la moitié du pays des Ammonites jusqu'à Aroë, près de Rabat. Il s'étendait depuis Hesbon jusqu'à Ramath Mispé et Bétona.
depuis Mahanaïm jusqu'à la frontière des débuts. Enfin, dans la vallée du Jourdain, il comprenait Beth-Haram, Beth-Nira, Sukkot et Tsafon, qui formèrent le reste du royaume de Sion, roi d'Hesbon, et toute la rive est du Jourdain qui constituait la frontière jusqu'au lac de Génézareth. Tels étaient les patrimoines répartis entre les familles des Gad avec les villes qu'ils comprenaient et les villages qui en dépendaient. Enfin, Moïse avait donné sa part à la demi-tribu des Manassés, répartie selon ses familles. Leur territoire comprenait, à partir des Manaï, les bassins, tous les royaumes d'Ob, les rois du bassin, ainsi que les 60 boucs des guerriers en bassin. La moitié du pays de Gilad, Astaroth et Édrei, les anciennes capitales du royaume d'Og et bassin, et Shora, tous descendants de Makir, fils de Manassé, à la moitié d'Antros, répartis entre leurs familles. Telle fut la répartition faite par Moïse lorsqu'il s'est trouvé dans les plaines des Moab, du côté oriental du Jourdain, en face de Jéricho. Il n'attribua pas de patrimoine à la tribu de Lévi. L'Éternel, les dieux d'Israël, est lui-même leur patrimoine, comme il leur a dit. Voici les territoires que les Israélites recevront en possession de les pays des Canaan. Les prêtres Éléazar et Josué, fils de Nun, assistés des chefs des groupes familiaux des tribus israélites, les leur attribueront. Cette répartition des terres entre les 9 tribus et la demi-tribu se fit par tirage au sort, comme l'Éternel l'avait ordonné par l'intermédiaire de Moïse. Car Moïse avait déjà attribué leur patrimoine aux 2 tribus et la demi-tribu à l'est du Jourdain, et il n'en avait pas détenu aux Lévites, car les fils de Joseph, Manassé et Ephraim, formaient 12 tribus. C'est pourquoi il n'avait pas attribué des patrimoines aux Lévites dans le pays, sinon quelques villes avec leurs terres attenantes pour y habiter et faire vivre leurs troupeaux et conserver leurs biens. Ainsi les Israélites procédèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse pour les partages du pays. Des membres de la tribu de Juda virent trouver Josué à Gilgal. Caleb, fils de Jephunneh, les Kénisiens, lui dit: Tu sais ce que l'Éternel a dit à Moïse, l'homme de Dieu, à mon sujet et à ton sujet lorsque nous étions à Kadesh-Barnéa. J'avais 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'a envoyé de Kadesh-Barnéa pour explorer ce pays. À mon retour, je lui ai fait un rapport en toute bonne conscience. Alors que les hommes qui étaient venus avec moi ont découragé les peuples, j'ai été pleinement fidèle à l'Éternel mon Dieu. Ce jour-là, moi fit ce serment. Assurément, ce pays que tu as parcouru t'appartiendra ainsi qu'à tes descendants pour toujours parce que tu as été pleinement fidèle à l'Éternel mon Dieu. Effectivement, il y a 45 ans depuis que l'Éternel a adressé cette parole à Moïse pendant qu'Israël voyageait à travers le désert et il m'a conservé en vie selon sa promesse. J'ai aujourd'hui 85 ans et je suis aussi robuste qu'à l'époque où Moïse m'a envoyé en mission. J'ai autant de force que lui, soit pour combattre, soit pour mener une expédition militaire. Maintenant, donne-moi cette contrée montagneuse que l'Éternel m'a promise à ce moment-là. À l'époque, tu as appris que des Anakiens y habitant dans de grandes villes fortifiées. Si l'Éternel m'assiste, je les déposséderai comme il l'a affirmé. Josué bénit Caleb, fils de Jephunneh, et lui donna la ville d'Hébron pour patrimoine. C'est pourquoi Hébron appartient encore aujourd'hui aux descendants de Caleb, fils de Jephunneh, les Kénisiens, parce qu'ils avaient été pleinement fidèles à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Autrefois, Hébron s'appelait Kiriath Arba, du nom du plus grand des Anakiens. Alors la guerre cessa dans le pays.